Reda Boutika donc avec nous par téléphone pour quelques commentaires de fin de séance en attendant la clôture définitive à Paris. Analyste de marché chez XTB. Reda, séance très compliquée, hein. C'est compliqué depuis hier 16h et le CAC 40 est en train de retracer très vite. Oui, alors effectivement, hein, Grégoire, les marchés sont plombés depuis hier par une série de mauvaises nouvelles, dont la dernière en date est le rapport ADP sur l'emploi américain qui fait état d'une baisse des créations d'emplois dans le secteur manufacturier, mais également dans le secteur des services. Alors effectivement, le secteur manufacturier américain est en contraction selon l'ISM, et ce que craignent les investisseurs actuellement, c'est une contagion au secteur des services. Alors le sentiment pourrait se détériorer lors de la publication de l'indice ISM des services pour le mois de septembre, qui sera publié dès demain. Pour l'heure, le CAC 40 se replie de plus de 2,8%, soit plus de 150 points. Et donc le CAC 40 est venu chercher son support à 5 430 points. Un support qui pourrait même être franchi dès demain si l'ISM des services confirme les craintes de contagion à ce secteur. Nous avons également pris connaissance de la décision de l'OMC à 16h qui permet donc aux États-Unis de mettre en place des droits de rétorsion sur les produits en provenance de l'Union européenne pour près de 7,5 milliards de dollars. Alors peu avant, l'Union européenne avait exhorté les États-Unis de ne pas mettre en place ces tarifs de rétorsion. Mais l'Union européenne compte bien se défendre car elle a déjà porté plainte auprès de l'OMC concernant les subventions reçues par Boeing. À ce propos, donc, l'OMC rendra sa décision dans quelques mois. Ce qui ne fait que raviver les craintes concernant l'escalade du conflit commercial, notamment sur le front entre Washington et Bruxelles. Et pour terminer enfin sur le volet des matières premières et sur le marché du pétrole, nous avons pris connaissance, vous l'avez dit, de la variation des stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. Le rapport fait état d'une hausse de 3,1 millions de barils et vient donc contredire le rapport de l'API, ce qui a renvoyé le WTI à la baisse vers les 52,70 $. Alors actuellement, les cours se dirigent vers les 52,30 $, donc qui est le prochain support, mais qui représente également le plus bas à la clôture pour le mois d'août. À noter également que le WTI est officiellement en bear market depuis le franchissement des 53,27 $, c'est-à-dire qu'il est en repli de plus de 20% par rapport à ses plus hauts annuels. Merci beaucoup Reda, merci de nous avoir accompagnés cet après-midi pour cette séance compliquée sur les marchés globaux et sur les marchés boursiers notamment. Reda Boutika avec nous par téléphone, analyste de marché chez XTB, la clôture définitive.